Salut tout le monde, c'est Erwan Lovre et on se retrouve pour la vidéo avant-match de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Havre affronte l'AS Monaco. Alors, c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre. Cette rencontre aura lieu au stade Louis II de la Principauté de Monaco. Le match aura lieu à 13h. Et oui, attention, horaire asiatique. Voilà, je sais que beaucoup de supporters ne sont pas fans de cette case horaire de 13h. Mais c'est comme ça, voilà, 13h pour le rendez-vous de cette 20e journée tout simplement de Ligue 1 Uber Eats entre Monaco et Le Havre. Rendez-vous donc sur Prime Video du côté des droits télé. Et félicitations évidemment à tous les supporters qui feront le déplacement au stade Louis II de Monaco parce que c'est pas la porte à côté. Classement et bilan des deux équipes. Alors, bien évidemment, ce classement peut évoluer avec les matchs qui sont en cours ou qui vont commencer, car là, au moment où je tourne la vidéo, on est samedi soir, 17h06, voilà, pile poil au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, on commence par les locaux, hein, bien évidemment, les Monégasques, ils sont 4e de ce championnat. Actuellement, Monaco, c'est 34 points pour un bilan sportif de 10 victoires, 4 matchs nuls et de 5 défaites. Du côté du HAC, le HAC est actuellement 11e. Le HAC, c'est 23 points cette saison actuellement avec un bilan sportif de 5 victoires, 8 matchs nuls et de 6 défaites. Voilà donc. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors il y a pas mal de petites choses à dire. Déjà, on va un petit peu parler de ce premier match et puis de ce match-là contre Monaco. Et on parlera évidemment un petit peu de ce qui s'est passé dans les dernières heures du mercato. Parlons de cette rencontre entre Monaco et Le Havre. Une rencontre qui sur le papier paraît assez déséquilibrée. Et voilà, si vous êtes inquiet, vous avez raison. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se dire qu'au match aller, le HAC a plutôt bien accroché Monaco. Même à un moment donné, on a cru à la victoire avec une balle de match, un penalty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Samuel Grand-Cyr qui a la balle de match tout simplement pour remporter le match contre Monaco. Alors oui, c'était pas un grand Monaco qui était venu à Océane, mais on avait vu un HAC qui avait fait un gros match et j'espère encore voir une bonne performance des Ciel et Marines sur le terrain de la Principauté. Ça va être un match qui sera pas facile, hein, mais quand tu affrontes des mecs comme Ben Yedder par exemple, c'est jamais simple. Mais je crois totalement en la capacité de notre équipe, comme je le crois sur n'importe quel match. Au final, nous sommes capables parfois d'être performants et parfois d'avoir des contre-performances, comme ce fut le cas, je trouve, la semaine dernière, puisqu'à Lorient, le HAC m'a plutôt déçu au niveau de la performance, notamment en deuxième mi-temps, quoique sur la dernière seconde du match, on a eu André Ayou qui nous a fait que du feu. C'était incroyable, incroyable André Ayou d'ailleurs. Mais voilà, le reste, globalement, c'était un match assez pourri, hein, on va pas se cacher. Intéressant à regarder jouer parce que ça partait de tous les côtés à un moment donné, mais en tant que supporter à vrai, notre performance, elle était pas bonne. Alors évidemment, j'attends une meilleure attitude du HAC, mais je suis plutôt confiant parce que quand il s'agit d'affronter des cadors du championnat, généralement on répond plutôt présent. Bien qu'on a eu quelques contre-performances contre des cadors de Ligue 1, je pense notamment à Lille, hein, où on avait perdu 2-0 me semble-t-il, et on avait perdu 3-0 à Marseille. Donc voilà, c'était un peu les seuls moments où on avait fait pour moi des matchs pas super contre des top teams. Mais en revanche, à chaque fois qu'on a eu des top teams, j'ai trouvé qu'on a la plupart du temps fait des matchs corrects où on a su accrocher. Et donc, je pense qu'on pourrait le faire contre Monaco. Aller chercher un point de Monaco serait un excellent point. Ça, c'est voilà. Autant dire que pour moi, Lorient, le point, oui, il est important parce qu'il vient dans les dernières secondes du match, je le prends. Mais sur le papier, fallait aller chercher 3 points et c'était pas bon. Ce point-là, c'était pas bon. Mais un point à Monaco, c'est un point qui vaut cher parce que, alors bien sûr, tout dépend effectivement comment le match va se jouer. Si on mène 2-0 et qu'au final on a 2-2, évidemment ce point-là apportera quand même un certain regret. Mais sur le papier, aller chercher un point à Monaco, enfin vous m'avez compris, ça reste quand même pas mal. Voilà, donc
Maintenant, c'est place aux joueurs. Maintenant, pour ce match-là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On va parler un petit peu du mercato, puisqu'il s'est excusez-moi, quelques petites choses, hein, notamment le départ de Candy Diawara en prêt pour Concarneau. Ça paraît plutôt logique. C'est vrai que les news de ce côté-là étaient assez nombreux et je suis content pour lui, puisqu'il va pouvoir avoir du temps de jeu, comme d'autres joueurs du hack. Je pense notamment à Koné, qui était parti à Dunkerque, notamment aussi cet hiver. Et tant mieux si c'est pour que nos joueurs puissent évoluer, jouer, parce que des joueurs qui ne jouent pas, c'est des joueurs qui vont perdre en valeur, et forcément, personne n'est gagnant. Alors qu'avec un deal de prêt, tout le monde est content, le joueur parce qu'il va jouer, le Havre parce qu'on fait jouer notre joueur, et le club qui reçoit parce que logiquement, ils ont besoin de ce joueur. Parlons du départ malheureux, triste nouvelle. Nabil Alioui a quitté le HAC. Nabil qui quitte le HAC direction un club turc. Alors, me demandez pas de le prononcer, ce club. Je suis déçu, mais en même temps, je suis fier, parce que je suis fier de son parcours. Je suis fier de tout ce qu'il a fait au HAC. Il a contribué à la montée en Ligue 1. Il aura fait de très très belles choses. Je dois avouer que je suis un peu surpris, tout simplement, de ce départ. J'ai un peu la larme à l'œil, je dois dire, parce que c'est un joueur voilà, qui pour moi, je suis entièrement reconnaissant pour tout ce qu'ils ont pu faire. Je suis fier parce que c'est grâce à ces gars-là. C'est un joueur qui était toujours sérieux sur le terrain, même en dehors, je pense que c'était un bon gars. Voilà, il y a rien à dire, et forcément, oui. Quand c'est des mecs comme ça, forcément, ça donne envie d'avoir un petit peu la larme à l'œil, d'être un peu sensible, voilà, parce que j'aime les joueurs, j'aime tous nos joueurs. Voilà, c'est important de le dire, peu importe lesquels, même si parfois je les engueule, même si parfois je les insulte, bien sûr dans le bon sens du terme, avec le respect toujours, mais je les aime. Je les aime tous parce que j'ai confiance en eux, parce que des fois ils me déçoivent, mais voilà, je souhaite tout simplement le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je suis content pour lui, si effectivement ça va lui apporter un nouveau projet, peut-être potentiellement d'avoir un peu plus de temps de jeu que ce qu'il avait en Ligue 1. Donc voilà, bonne chance à lui, bravo Nabil, et merci pour tout ce qu'il a pu faire au club. Donc voilà. Et la nouvelle, elle est tombée aussi sur ces dernières heures du mercato. Le HAC était sur un joueur de Chelsea. Il s'agit de Sarr. Le Havre a conclu un accord avec le joueur, avec le club anglais, jusqu'aux dernières heures, tout simplement. Le deal allait se faire. Sarr qui n'est pas du tout utilisé par Chelsea Football Club. Et dans les dernières minutes seulement, même du mercato, Chelsea a fermé la porte et annulé le deal, qui est évidemment honteux, et je souhaitais vraiment de le dire, mais je vous emmerde. J'emmerde le Chelsea Football Club, je le dis, je l'emmerde, ce club de merde. Voilà, c'est un club de merde. Et beaucoup de clubs anglais d'ailleurs, c'est des clubs de merde. Au niveau des gestions de joueurs, voilà. C'est des mecs, c'est des clubs plutôt qui ont une quarantaine, 45 joueurs. La plupart des joueurs, ils ne jouent pas. Et c'est l'irrespect, non seulement envers le HAC, mais c'est l'irrespect envers Sarr. Parce que Sarr, il est venu au Havre. Parce que Sarr a dormi au Havre. Parce que Sarr a fait sa visite médicale. Sarr était prêt à venir au HAC et à porter le maillot ciel et marine. Et Chelsea Football Club qui annule le deal dans les dernières secondes, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse vis-à-vis du club avec qui tu as conclu un accord. C'est déjà je vous promets, mais en réalité c'est je t'emmerde derrière. Et c'est un manque de respect envers leurs joueurs. Et je pense effectivement que ça est énervé probablement contre Chelsea, ce qui est normal. Voilà, ils ont failli. Voilà, les clubs anglais, de toute façon, c'est le cirque. Je crois qu'il y a West Ham qui a voulu faire un deal pareil avec Lyon. Au final, Lyon, ils ont quand même pu avoir le joueur, mais parce que Lyon, forcément, c'est un club qui a une plus grande réputation. Donc voilà, il y a des avocats, il y a quand même des agents, voilà, qui mettent plus la pression, ce qu'on n'a pas forcément au HAC. Mais je veux dire, franchement, j'espère juste qu'ils ont intérêt à faire jouer Sarr. Ils ont juste intérêt. Parce que c'est de l'irrespect total. Et ça arrive avec Chelsea envers le HAC, mais ça aurait pu être n'importe quel club anglais. Parce que les clubs anglais, c'est tous les mêmes. Alors oui, si on veut parler des clubs, voilà, on peut parler des clubs espagnols, les mafias, les machins. Sachez même que le stadio de l'Atlético de Madrid, le Metropolitano, n'est toujours pas payé. Voilà, non mais pour être clair.
On a eu les clubs italiens effectivement qui avaient aussi eu des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, Inter, à l'AC, c'est devenu moins fort. C'est parce qu'ils ont dû payer les dettes, hein, voilà, maintenant c'est fait globalement, mais on l'a vu aussi avec la Juve très récemment. Au final, il y a des clubs comme ça, italiens, anglais. Anglais, c'est beaucoup, n'en parle pas, mais c'est de la magouille. L'Espagne, c'est de la magouille. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a qu'en France et en Allemagne notamment, que les clubs, en tout cas sur les 5 grands championnats, se portent bien, où il n'y a pas trop de magouille, peut-être un petit peu au PSG, peut-être un petit peu à Marseille quand même, c'est important de le dire, mais mis à part ça, je trouve qu'on se porte plutôt bien et on a de quoi être fier. C'est que si on regarde les dirigeants entre les clubs français, généralement ça se passe plutôt bien. Alors oui, des fois tu as des problèmes. Je pense notamment dans la situation du hack avec la CVC, tout le monde nous envoie chier globalement, sauf Pierre Ferracci, le président du Paris FC, que je dois remercier bien évidemment. Mais sinon, il nous envoie tout chier. Mais sinon, globalement, sur les échanges de joueurs, bah, ça se passe plutôt bien. Je sais plus. Oui, c'était Loïc Badet, par exemple, qui avait quitté le hack gratuitement pour aller à Lens. Bah, Lens, ils n'étaient pas obligés, mais ils nous avaient quand même fait une enveloppe pour donner au hack. Et ça, ben voilà, ça montre un peu de respect, ce qui n'arrivera jamais avec l'Angleterre. Parce que si l'Angleterre, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Là, franchement, je trouve ça dégueulasse vis-à-vis du joueur, surtout. Parce que Sarr, qui était déjà sur le Havre, qui était déjà prêt à partir, voilà, c'est des choses qui m'agacent. Ça n'a rien à voir avec ce match entre Monaco et le Havre. Mais tout ce que j'ai hâte, c'est vraiment d'avoir ce match contre Strasbourg, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Strasbourg et Chelsea, c'est dirigé par un même propriétaire, Bluco. Et voilà, le HAC ira jouer à Strasbourg mercredi. Et nous, on va essayer de un petit peu d'évacuer notre haine hein, sur le match contre Strasbourg. Ce serait bien qu'on puisse les éliminer et qu'on puisse leur faire un gros fuck. On vous emmerde, Bluco, on emmerde le Chelsea Football Club. Allez le hack. Favori, oui, on revient sur le match de Monaco-Le Havre. Favori Monaco, pronostic, je dirais un but partout. Allez, un but partout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment ce lundi pour la vidéo après match. Salut, bye.